le Dieu des esprits, tes prophètes me touchent, j'entendrai, je ferai comme jamais. Si le Dieu des esprits, tes prophètes me touchent, j'entendrai, je ferai comme jamais. Oh, si le Dieu des esprits, tes prophètes me touchent, j'entendrai, je ferai comme jamais. Oh, si le Dieu des esprits, tes prophètes me touchent, j'entendrai, je ferai comme jamais. Si le Dieu de archanges me visite en ce lieu, j'attendrai, je ferai comme jamais. Si le Dieu des apôtres me visite en ce lieu, j'attendrai, je ferai comme jamais. Oh, si le Dieu des prophètes me touche, j'entendrai, je ferai comme jamais. Si le Dieu des prophètes me touche, j'entendrai, je ferai comme jamais. Si moi je suis disposé à soiffer de ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soiffer de ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soiffer de ton onction descend sur moi. Pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga maele, ngana salela pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga maele, ngana salela pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga maele, ngana salela pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga maele, ngana salela
aujourd'hui, ce soir, on ne savait pas que pour se voir. Parce que tu as dit dans ta parole pour dormir, pour se réveiller, c'est pas un hasard. Mais c'est un grand miracle, mon Dieu. Je dis dans la joie, la manière que je vois mes enfants dans cette ministère, la manière qu'on se voit nous tous. Parce que tu es là devant nous, Seigneur. Parce qu'il n'y a que toi qui nous veille. Il n'y a que toi qui nous réveille, Seigneur. Il n'y a que toi qui nous donne cette force de ce soir de venir dans ton temple, Père de gloire. Père, de prendre des choses, je te rends grâce. Moi et mes enfants, mon Dieu, mon roi. Que ta présence, Seigneur, demeure au milieu de nous tous dans cette salle. Que ces paroles de ce soir guérissent une personne, Père de gloire. Que ces paroles de ce soir, Père de gloire, même s'il y avait la malédiction, mais la malédiction se retrouve en bénédiction, Père, en guérison totale. Parce que c'est toi qui es le Dieu de Tout-Puissant. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père. Père, je demande à tes anges, Michel Archange, Père, de prendre contrôle dans cette salle, Père, de répondre toute domination, Seigneur, tout esprit de voix de parole, tout esprit de contrôle, de distraction auprès des enfants et des grandes personnes, toutes sortes qui ne confessent pas ton nom ce soir, Père, dois libérer cette salle, Père de gloire. Père, que tes anges renversent toutes choses qui étaient préparées la nuit, Seigneur, dans le monde des ténèbres, dans cette ministère, Père de gloire. À tout enfant qui est rentré ce soir dans cette salle, toute connexion satanique, ça soit des antennes sataniques, Père de gloire, qui marchent avec eux, Père de gloire. Je déclare autant que ton fils qui est l'ange de cette ministère, Père de gloire, que tes anges repoussent toute connexion des antennes, Père, toute domination, Père, dans leurs yeux, Père de gloire. Nous demandons que ta gloire remplit auprès de nous ce soir, que cette parole de ce soir guérit une personne, Seigneur, que cette parole de ce soir, une personne qui s'est glorifiée, que cette parole de ce soir doit élever une personne ce soir, mon Dieu, Père. Je demande que ta main près de tout le monde, que ce soit nos frères qui nous suivent en ligne, nos sœurs, nos enfants, nos familles qui nous suivent en ligne, Seigneur, que la main de l'Éternel apparaît pour détruire tout ce que le diable a fait de leur vie, Père de gloire. Que cette parole de ce soir guérit toute personne qui nous suit en distance, mon Dieu, Père de gloire. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Seigneur, touche à nos frères et nos sœurs qui sont encore en route, Seigneur. Il y a d'autres qui ont oublié. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour toi, Seigneur. Le Père rappelle à tes enfants, Père, qui sont encore en route dans leur maison. Ça soit l'entourage, Père, de gens à gloire. Il y a des gens qui nous écoutent ce soir. Je veux que cette parole doit l'édifier, que cette parole doit la fortifier, Père de gloire, que cette parole doit leur donner la force ce soir, parce que c'est toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous te bénissons par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu ne peux pas prier assis quand l'homme de Dieu s'élève. On peut s'asseoir. Est-ce que tu es là? Tu peux dire à ton frère et ta soeur, bonsoir. Dites à vos enfants, bonsoir mon fils. Bonsoir ma fille. Comment allez-vous? Ok, à la maison ça va? Merci, que Dieu vous bénisse. Acclame pour les rois. Merci, aujourd'hui ce vendredi, le 14 août 2026. Place à Québécois. Maman, ta place est là-bas. Amen. Merci la manière que Dieu nous a réunis ce soir. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Dieu nous parle de la bénédiction de l'Éternel. Amen. Que le bienfait. Dieu se souvient toujours près de ses élus, près de ses servantes, près de ses fils, que marche dans la crédulité, près de ses enfants qui craignent l'Éternel. Dieu se souvient toujours à ses enfants. Qui est notre thème, le bienfait de l'Éternel. Pour rentrer dans les bonnes choses, tu dois passer dans une étape. Comme aujourd'hui Dieu nous donne dans sa parole, à Isaïe 38, Dieu parle à Ézéchiel. Maladie et guérison. Parce que Dieu souvient ses enfants quand tu es
avec lui. Quand tu as des problèmes, Dieu va te souvenir. Amen. Quand tu es malade, Dieu voit tes bienfaits, ce que tu as fait. Quand tu es persécuté, Dieu voit d'abord qu'est-ce que tu as fait dans son ministère, ça soit dans cette mission qu'il t'a donnée. Parce que David l'a dit, quand j'étais jeune, je veillais, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Abandonné comment, mon frère et soeur? Si tu es malade, si tu es dans une détresse, si tu as une mission que Dieu t'avait accordée, tant que tu ne sortir par cette mission, tu ne mourras jamais. Amen. Parce que Dieu va voir d'abord ce que tu fais, ton amour, ton cœur. Dieu voit d'abord la manière que tu viens dans son ministère. La manière que tu rentres dans un ministère. Dieu voit. Est-ce que cette fille, elle pourra m'abandonner quand elle aura un problème? Est-ce que mon fils pourra m'abandonner quand tu auras un problème? Quand il est malade, quand elle est malade, quand il y a un problème devant elle, qui veut le dépasser. Au moment que Dieu voit ses enfants, au moment que Dieu dit c'est vrai que j'ai un fils, au moment que Dieu dit c'est vrai que j'ai une servante de Dieu qui marche selon la parole, quelles que soient les tempêtes, il ne m'abandonnera jamais. Quelles que soient les situations, elle n'abandonnera jamais. Elle est toujours attachée. Mais quand tu as un délestage devant toi et une grande tempête, Dieu regarde tes bienfaits. C'est que tu as fait près d'elle. Est-ce que tu viens près de lui avec un seul cœur? Est-ce que tu servis ton Dieu? Est-ce que tu t'es attaché près de lui avant de chercher d'autres choses? Avant de chercher la bénédiction? Avant que tu cherches que Dieu puisse guérir ta famille? Avant que tu cherches que Dieu puisse te guérir toi-même? Parce que Dieu voit ce que tu fais de bien fait. Il a dit un enfant sage fait la joie d'un père. Un enfant qui est sage. Un enfant qui est connecté. Un enfant qui a l'amour pour servir son Dieu. Un enfant qui croit au travers de la parole. Quand on l'enseigne, il pratique de bonnes choses. Il fait le devoir de notre Dieu. Et l'obéissance près de son Père céleste. C'est ça que Dieu dit. Il dit, le bienfait de l'Éternel. Dieu n'oublie jamais les gens qui font de bonnes choses devant lui. Il n'oublie jamais ses enfants. Quand Dieu va te reposer, tu seras surpris de toi. La manière que tu vas récolter tous ces biens. Tu vas dire que tout ça c'est pour moi. Ils n'ont pas trompé une personne. Non, c'est pour toi. C'est que tu as préparé. Parce qu'il a dit la patience. Quand tu as la patience, tu dois mériter des grandes choses. Tu dois recevoir des grandes choses. La patience paye. La patience change ta vie. La patience ouvre de grandes portes. Parce que tu es patient. Comme le Saint-Esprit te dit, attends. Ne sois pas pressé. Tu es là avec lui. Tu es malade, mais tu vois que tu es malade, mais Dieu te dit que tu es guéri. Toi-même tu dis comment? Je ne sens pas bien là. Mais le Saint-Esprit te dit que tu es guéri. C'est ça des enfants que Dieu cherche. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, tu écoutes le Saint-Esprit, tu es attendu près de lui. Quel que soit l'état des maladies, les gens ont dit c'est fini pour toi. Mais le Saint-Esprit te dit, tu as reçu la guérison, tu es plus malade. Mais tu n'arrives pas à te réveiller. Mais tu fortifies même des gens qui viennent te voir. Tu leur dis, je suis guéri. Tu leur dis que demain je vais sortir. Demain je dois marcher. Demain je serai en route. Les gens vont me voir. Les gens voient ton état. Ils disent, oh, pourquoi elle dit ça? Parce qu'il a cette ferme assurance près de son Dieu. Il a cette ferme assurance près de son Dieu. Ne cède pas, mon frère et ma soeur. N'abandonne pas ton Dieu, quel que soit l'état. Ne t'hérite pas. Ne change pas les territoires.
contre ton Dieu. Parce que je vois cette maladie. Ça brille tout près de moi. Mais au fond de ton cœur, Dieu te parle. Tu es guéri. Ne te panique pas. Mais tu es attaché. Tu n'allais pas avoir un charlatan. Tu n'allais pas construire personne. Même si les gens viennent te dire, on doit aller là-bas, tu dis, je sais, mon Dieu va me guérir. Je sais que mon Dieu va changer ma vie. Je ne mourrai jamais comme ça. Je sais que Dieu m'avait dit, tout est possible à celui qui croit. Parce que tu crois au travers de la parole. Maman, si tu as la connaissance de la parole de Dieu, même si tu ne connais pas les livres, mais tu crois au travers de la parole, la manière que son serviteur vous enseigne, tu médites sur ça, tu mets ça dans ton cœur. L'esprit de maladie va te quitter. L'esprit de mort va te quitter parce que tu as cette ferme assurance. Ta foi est élevée. Ta foi, tu as une ferme assurance, tu cries à ton Dieu. Je n'en parle pas, rabaisser ta foi. Beaucoup de gens tombent parce qu'ils ont perdu leur foi. Tu peux perdre toute chose, mais ne perds jamais ta foi. Tu peux perdre ton travail, mais ne perds jamais ta foi. Tu peux perdre ton foyer, ne perds jamais ta foi. Tu ne sais pas ce que tu dois prévenir demain. Tu ne sais pas ce que tu as mis devant. Dieu veut te montrer les grandes choses. Dieu veut te montrer des gens qui t'aiment beaucoup. Mais maman, ne dis jamais il est trop tard. Il a dit le bienfait de l'Éternel. Quand Dieu vient dans ta vie, les gens vont acclamer. Quand Dieu vient dans ta vie, toutes choses vont être de nouveau. Tu vas oublier même ce que tu as perdu avant. Parce que la bénédiction que Dieu va t'accorder, ça va te dépasser. Parce que quoi? Tu as la patience. L'illumination préserve la gloire. Serre ton Dieu. Tu as quelque chose de devant toi. Marche avec lui. Pas de choses de ce monde peut t'embrayer. Pas que cette maladie peut te faire aujourd'hui tu puisses quitter ton Dieu. Tu peux se repousser ton Dieu. Dieu voit la manière que nous marchons. Dieu voit la manière que l'on croit en travers de la parole. Dieu voit la manière quand tu as des stages, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as cette ferme assurance? Est-ce que tu crois ton Dieu? Même si dans ta maison il n'y en a pas, est-ce que tu crois ton Dieu? Même s'ils ont dit que personne ne peut mettre au monde devant ta famille, mais est-ce que tu crois le Dieu que tu pries? Que le Dieu n'a peut te donner plus que ça? Celle qui croit en travers la parole de Dieu, celle-là qui doit recevoir des privilèges près de notre Père Céleste. Même si les gens te reposent aujourd'hui, te disent que quand tu dors enceinte, l'enfant sort. Et si tu as la foi, tu dis cet enfant ne va plus sortir. Cet enfant, je vais la porter. Tu vas la porter. Parce que tu as cru à celui qui t'a envoyé mandater. N'abandonne jamais. Attache-toi devant Dieu. Ne dis pas parce que hier j'ai perdu. Si je sais aujourd'hui, je dois encore perdre. Non. Hier c'est hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Tu dois foncer. Un bon chrétien, un bon serviteur de Dieu ne recule jamais. Tu dois aller devant, même s'il y a une barrage là-bas, mais tu dois passer. Tu seras surpris. La manière que Dieu va envoyer son nom va ouvrir ça. Parce que tu as cru le Dieu que tu pries. Ne dis pas parce que dans chaque année, chaque le 14 août, il y a des gens qui tombent dans notre famille. Ou chaque le 15 août, il y a des gens qui tombent. Il y a un esprit chèque. Avec Christ, il a dit tout est possible. Dieu veut ta foi, tu dois élever ta foi. Or, la foi, c'est une ferme assurance. Une démonstration. Mais tu n'as pas vu, tu as déclaré. Les gens ont eu d'étonnement, mais tu as déclaré déjà. Après, demain, tu vas voir, ça va t'arriver. Les gens viendront t'acclamer. Parce que tu as cru à celui qui t'a mandaté. Il a dit, maudit l'homme qui s'est confié en l'homme. Mais confie en l'Éternel. Ça fait peu de temps que tu pries, aucun changement dans ta vie. Tu mérites aucun changement dans ta vie. Mais Dieu dit, toi, ce soir, tu dois avancer. Ne te retire pas. Ne te laisse pas. Attention, tu dois avoir cette ferme assurance. Il y a une sœur dans la famille. Sa sœur et un homme, ils ont préparé déjà de toutes choses pour aller épouser la sœur. Après, ça ne marchait pas. Il y avait un esprit de divorce. En son tour aussi, l'homme l'a proposé. Mais elle dit à l'homme, dans notre famille,
Ça ne marche pas toujours, même ma soeur, à peine là. Ils ont préparé toutes ces choses, mais ça ne marchait pas. Aujourd'hui, elle est retournée, aujourd'hui, elle est dans le monde. Je vois, c'est peut-être ça peut m'arriver aussi. Et pourquoi tu as cette mentalité? Toi, c'est toi, elle, c'est elle. Vous pouvez mettre dans une famille, même père, mais chacun, Dieu a séparé. Chacun a sa grâce. Chacun a sa bénédiction. Tu es toujours désespéré. Tu ne crois pas que le Dieu que tu pries peut changer ta vie. Il y a des serviteurs de Dieu, ils sont en train de prier, mais il n'y a rien, aucun changement dans leur vie, mais ils n'abandonnent jamais son Dieu. Il est toujours attaché. On critique même son Dieu, mais il est toujours attaché. On critique même son pasteur, mais elle est toujours attachée. Il est toujours attaché. Parce que c'est, à la dernière minute, Dieu doit s'élever dans sa vie. Il dit, le Fils de l'homme apparaît pour détruire les œuvres du diable. Quand Dieu vient dans ta vie, il vient pour neutraliser tout ce que le diable a mis dans ta vie. Toute parole bizarre qui était prononcée dans ta vie, ne te lasse pas. Mais aujourd'hui dans un ministère, mon frère, tu me suis. Avant tu avais des armes, mais aujourd'hui ils ne sont plus avec toi. Ne t'inquiète pas. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a appelé. Dieu sait pourquoi. Des fois il y a d'autres personnes là, ils étaient là pour t'étouffer seulement. Des fois d'autres personnes là, ils étaient là pour ne pas qu'ils puissent aller loin. Donc il y a des choses, ne mets pas dans ton cœur, que tu pleures, que tu restes triste. Non. Dieu t'offrira des grandes personnes qui viendront avec toi, qui vont marcher avec toi. Ça soit des enfants qui sont dans le ministère, ils vont grandir. Ils vont servir Dieu avec toi. C'est que je te demande, fais le bienfait. Sers ton Dieu sincèrement. Marche avec ton Dieu. Ne regarde pas les autres. Dieu nous parle, Ésaïe 38, du premier verset à 8. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Ézéchias, il était un roi de Dieu. Il servait Dieu. Il faisait tout pour le ministère. Il faisait tout pour l'œuvre de l'Éternel. Mais il tombe malade. Cette malade l'amène jusqu'à la mort. Il est prêt à mourir. Mais il était un serviteur, un roi de Dieu. Cette malade l'amène jusqu'à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vient auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes autres à ta maison, car tu vas mourir. Quand il était là, malade, presque à la mort, mais Dieu envoie un prophète près de lui pour venir dire que donne des ordres à tes enfants. Après tu vas mourir. Mon frère, quel message, quelle prophétie. En plein malade, on veut t'annoncer cette prophétie. Mon frère et ma soeur, ça va te faire comment dans ton cœur? On t'a dit que tu vas mourir ce soir, mais tu sers ton Dieu correctement. Tu as bâti des églises de Dieu, mais Dieu envoie un prophète pour t'annoncer ce message. Donne des ordres à tes enfants dans le ministère, à tout le monde, que demain tu vas mourir. Dans ce temps-là, quand un prophète est dit, le message, ça doit aller droit. Si tu vas mourir, tu vas mourir. Si c'est la bénédiction, il y aura la bénédiction. Si il y a la malédiction, il y aura la malédiction. Le prophète ne montez pas. Dieu envoie prophète Ésaïe. Va dire à Ézéchias. Il doit donner des ordres à ses enfants dans le ministère. Qu'il doit mourir. Maman, si c'était toi, tu vas aller voir déjà un charlatan. Toi qui dois rêver, toi. Si c'est toi, tu vas aller voir déjà un charlatan. Mais tu sers Dieu.
on te donne ce message. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te prendre au comment? Ou tu dois tomber par terre. Ou tu dois aller consulter les féticheurs. Mais Dieu envoie près de lui, donne des autres. Est-ce que ce message, c'est un message béni? Un message qui va te faire comment au mot près de toi, aussitôt quand on va t'annoncer ce message. Il y avait une maman là, j'étais à la patience, je venais à une maman, en bas là-bas il y avait une église, en bas là-bas la patience là. On lui dit maman tu vas mourir dans ces pays de temps là. Elle venait en route, elle pleurait en route. On voulait même le prendre dans son véhicule, dans son chemin. Maman, il y a quoi? On m'a prophétisé que je dois mourir. J'ai dit, maman, je ne crois pas le Dieu que tu pries. Tu ne crois pas le Dieu que tu pries, la manière qu'il a dit à cette prophète, c'est la manière qu'il va changer sa bouche. Beaucoup de femmes se paniquent quand on les annonce la prophétie. Il y a des gens qui supportent ces choses. Il y a des gens qui ne supportent pas ça. Il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas ça. Autant qu'un serviteur de Dieu, tu dois savoir la manière de prendre une femme. Notre mission de prier. Notre mission de prier pour l'autre. Même si tu as vu une vision bizarre devant lui, prie pour lui. Notre devoir, c'est ça pour le défendre. Amen. Ézéchiel, on lui annonce, donne aux autres à tes enfants que tu vas mourir. Maman, il ne sait pas paniquer. Il sait le Dieu qu'il prie. Il sait ce qu'il a fait dans le ministère. Il sait qu'il a encadré des enfants. Il sait qu'il a fait des bonnes choses partout où il est rentré. Il a entendu ce message. Il a entendu ce message. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas allé à gauche ni à droite. Il allait consulter les gens. Il allait consulter les gens. Il était fixé. Il était fixé, mon frère. Dans les autres. À ta maison, car tu vas mourir. Et tu ne vivras plus. Tu ne dois plus vivre. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Acclame pour le roi. On veut lui annoncer, il n'est pas allé rentrer de l'autre côté ou même dans sa maison. On veut lui annoncer un message comme ça. Et tous se regardent contre le mur. Il parle maintenant à son Dieu. Il rappelle à son Dieu ce qu'il a fait. Il ne s'est pas allé déborder, non. Il ne s'est pas allé se plaindre aux autres, non. Aussitôt, il tourne son regard vers le mur. Ézéchias tourne son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Il a dit, je marche devant toi avec fidélité. Je ne t'ai pas abandonné. Il a rappelé à son Dieu. Quand tu as des problèmes, qu'est-ce que tu dis à ton Dieu? Est-ce que tu es droit devant ton Dieu? Il a dit à son Dieu, je marche dans cette marche avec fidélité, avec amour. Je ne parle pas dans cette marche avec un esprit de la haine, non. Mais il marche dans cette marche avec fidélité, avec amour, près de son Dieu. Il n'a pas fait ça aux hommes, non, pour montrer qu'il est un serviteur de Dieu, non. Il a fait pour son Dieu. Quel est son devoir? C'est que Dieu l'avait demandé pour faire. Il n'a pas abandonné son Dieu. Je marche avec fidélité, avec amour.
avec cette obéissance, avec toi. Je ne t'ai pas abandonné, l'Éternel. Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu veux permettre ces choses, ces manifestes, cet esprit résiste devant moi? On n'a pas abandonné son Dieu. Maman, mon frère, mes enfants, à quel moment que tu veux dire par là à ton Dieu? Qu'est-ce que tu as fait dans le ministère? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Près de tes proches, près de tes proches, près de tes soeurs, près de tes enfants, ça sort dans le quartier. Qu'est-ce que tu as fait? Que le Seigneur doit se souvenir de toi. Il a dit, je vais bâtir. Quel ministère? Mon ministère. J'ai enseigné quelques paroles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont donné leur vie à Jésus. Beaucoup de gens ont répondu. Pourquoi tu permets ces choses? Pourquoi cet esprit doit venir près de moi? Maman, quand tu as la résurrection, Dieu voulait qu'il puisse mourir avec lui, puisse se réveiller avec lui, que la résurrection se manifeste. C'est dans la spiritualité que Dieu voulait qu'Ézéchiel résiste encore. Il dit, mon Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité, intégrité, l'esprit peur, crainte, de cœur dans mon cœur. Je marche avec toi, intégrité de mon cœur. Je fais ton devoir. J'ai bâti de grandes choses. J'ai enseigné tes enfants. J'ai aimé tout le monde, quels que soient les actes, quels que soient les comportements, tout ce qu'ils ont fait devant moi, je ne les ai pas abandonnés, Seigneur. Souviens-toi de moi. C'est ça qu'on appelle le bienfait de l'Éternel. Malade et guérissant. Quand il était de la maladie, Dieu l'a guéri. Pourquoi? Parce que Dieu a entendu la parole qui vient de sortir dans son cœur. Cette parole est choquante. Cette parole a touché le cœur de notre Dieu. Il dit non. Non. Quand l'Éternel va se souvenir de toi, mon frère, quand tu as des problèmes, tu dois se venir, tu vas dire à ton Dieu quoi? Est-ce que tu as souvenu de vœux des orphelins? Est-ce que tu as aimé tes proches? Est-ce que tu priais pour les autres? L'autre est malade, est-ce que tu partais aller prier pour lui? Mais Dieu a dit de mis de dons supplémentaires en toi pour guérir des autres. Dieu t'a donné cette grâce pour aller écouter que la parole de Dieu. Mais tu n'arrives pas à le faire. Dieu te montre tes visions, va prier des autres. Mais tu ne le fais pas. Mais comment Dieu va se souvenir de toi? Comment tu vas récolter le bienfait de l'Éternel? Dieu t'a dit va prier dans les hôpitaux pour les autres. Mais tu n'as pas fait ça. Il y a des prévus qui sont en train de perdre encore en route, qui sont encore dans les mondes. Mais Dieu te montre tous ces gens. Mais tu ne le fais pas. Dans ta famille, il y a comme les personnes qui sont sauvées. Dans ta maison, il y a comme les personnes qui sont sauvées. Comment Dieu va sauver de toi? Aucune seule personne qui s'est répandue dans ta famille. Aucune seule personne qui s'est répandue dans ta famille. Mais tu viens à l'église tous les jours. Quand tu es malade, tu vas rappeler à Dieu quoi? Attention mes mamans, mes frères, mes enfants. Attention. Ne cherche pas tes bienfaits. Non. Ne viens pas à l'église à cause de toi. Parce que j'ai le problème, je dois venir à l'église. Parce que je suis enceinte, mais j'ai le menace, je dois venir à l'église. Dès que je vais mettre au monde, je pars. Je m'en fous. Ne viens pas à l'église pour venir chercher, après tu sors. L'église, ce n'est pas l'hôpital. C'est à l'hôpital, quand tu vas à l'hôpital, tu es malade, on te jette, tu es guéri, tu es parti. Même 10 ans, 20 ans, tu viens à l'hôpital. Mais à l'église, quand tu es guéri, viens tous les jours parce que Dieu sait pourquoi t'envoyer dans cette église. Parce que tu as une poste. Tu dois servir ton Dieu.
Ne viens pas vers ton Dieu pour un intérêt. Non. Ézéchias, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rappelé à Dieu ses bienfaits. Mais pour toi, qu'est-ce que tu dois rappeler à Dieu? Si tu veux venir à l'église, tu peux venir. Si tu ne veux pas, tu restes. Tu ne sais pas que Dieu te voit. Il a dit, ni ma main n'est pas comme pour te sauver, ni mon oreille, ni mes yeux ne sont pas comme pour voir, mais ce sont vos crimes qui vous séparent entre vous et moi. Notre attitude, c'est que nous sommes en train de faire devant l'Éternel. Tu as la grâce, tu ne le sers plus. Tu as la grâce. Ce que tu veux faire, c'est ça. Dieu va te souvenir de toi, c'est qu'est-ce que tu as fait. C'est pour cela, tu vois des gens, elles viennent tous les jours à l'église pour prier. Mais elles meurent plus que moi, ils meurent plus que moi. Les gens vont dire, mais prie, non, elle prie. Pourquoi son Dieu n'a pas dit ça? Pourquoi son Dieu n'a pas vu ça? Mais tu n'es pas droit, tu viens pour chauffer des bancs. À l'église. Tu viens pour regarder les autres. Tu viens pour les autres. Mais comment tu vas te souvenir? Amen. Est-ce que tu es là? Acclame pour le roi. Dieu aime des gens qui est fidèle, qui a cette fidélité, intégrité de cœur. Et que je fais ce qui est bien, tu dois faire ce qui est bien devant nous. À tes yeux. Ézéchias, répondu d'abondante larmes quand il reprend une pleure. Plus, la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots. Dieu parle maintenant à Isaïe. Au moment de venir donner ce message, il sort. Dieu rappelle à Isaïe. Va et dis à Ézéchias. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. Acclame pour le roi. Il est toujours merveilleux. Dieu n'oublie jamais ses élus. Le bienfait de l'Éternel, il a entendu quoi? La prière. Ézéchias, il n'a pas allé loin, sur place. Il a déclaré, j'ai entendu tes prières. Maman, si tu fais des bonnes choses devant ton Dieu, quand tu l'appelles à Dieu, il y aura des bonnes choses. Dieu t'envoyera un ange. Dieu t'envoie un messager devant toi pour changer ta vie, pour t'élever, pour te bénir, pour ouvrir de grandes portes. Tes chaînes vont tomber. Les choses vont dire, j'ai rappelé à Dieu. Alléluia. Tu dois rappeler à ton Dieu. Tu dois rappeler à ton Dieu. Quand tu fais des bonnes choses, mais tu ne fais pas des bonnes choses, comment tu dois rappeler à ton Dieu? Comment Dieu va t'écouter? Et déjà entendu tes prières. Ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 ans d'années. Acclame pour le roi. Dieu l'ajoute encore 15 ans d'années. Parce que Dieu a vu ce qu'il a fait. Dieu s'est souvenu de ce qu'il a fait, le bienfait. Il n'a pas abandonné son Dieu. Dieu c'est ton cœur. Dieu voit ton cœur. Tu sais pas, ton cœur c'est le temple de Dieu. Il a reçu la résurrection, pourquoi? Parce qu'il est entré avec le bienfait. Le bienfait c'est que le fait. Un enfant sage fait la joie d'un père. Un enfant sage fait la joie d'un père. S'il était orgueilleux, il ne pourrait jamais recevoir ces choses. 15 ans, on lui ajoute. S'il ne servait pas Dieu, est-ce que Dieu pourrait lui permettre de donner encore 15 ans de vie? Maman, Dieu te connaît, Dieu sait tout ce que tu es en train de faire. Dieu fait aujourd'hui, tu prends soin de son ministère, de ce qu'il a mis en toi comme don spirituel. De prier à ton Dieu, même s'il n'y en a pas, tu es avec lui. Tu n'as pas abandonné ton Dieu. Marche avec lui.
Ne viens pas à l'église pour venir assister les gens. Viens chercher la face de l'Éternel. Prie pour les autres. Soutiens les autres. Les autres sont faibles. Tu es là pour leur réchauffer. Tu es là pour fortifier tes frères et tes sœurs. Tu vois ta sœur ne vient pas. Tu dois aller dans sa maison. Tu dois aller manger ta sœur. Tu dois aller prier ta sœur. Des fois, elle était malade. Et tu crois tes bras. Dieu te connaît plus que toi. Dieu aime des gens qui travaillent. Tu auras une bonne récompense. Dieu aime des gens qui marchent avec lui. Il n'y a rien que tu es avec lui. Il n'y a rien, tu marches avec lui, tu obéis en train de ses commandements. Tu sers ton Dieu, tu chantes pour l'Éternel. Si tu as une bonne dans le ministère, sers ton Dieu. Tu n'as pas une bonne, viens à l'église. Demande à Dieu ta mission dans ce ministère. Dieu va t'orienter. Mais tu viens seulement pour chercher ta guérison. Pour chercher parce qu'on t'a prophétisé, tu vas mourir. Parce qu'on t'a dit que ta vie ne va pas changer. Parce qu'il y a des menaces dans votre famille qui viennent chercher la face de l'Éternel. Parce qu'il y a un esprit de mort qui est en train de tourner dans votre famille qui vient chercher la face de l'Éternel. Attention. Maman, sois avec lui, marche avec lui. Respecte ses commandements. Tu veux qu'il y aura des grandes choses en toi. Sers ton Dieu de tout ton cœur. Accepte Jésus. Ne viens pas pour chercher. Tu vas chercher le Dieu qui donne ce que tu cherches. Ça sera la bénédiction. Tes enfants, cherche-lui. Tu dois avoir un souvenir que Dieu va dire c'est vrai, ça c'est ma fille. Juste cette prière change la vie de sa famille. Ça c'est le ministère. C'est ça que Dieu nous parle. C'est ça que Dieu veut de bonnes femmes qui doivent s'élever, de bons hommes qui doivent s'élever. Des enfants qui doivent chanter, qui doivent adorer l'Éternel. Ne venez pas à l'église pour venir chercher votre bénédiction, non. De bien matériel, non. Viens chercher celui qui donne toutes ces choses. Il s'appelle Jésus de Nazareth. C'est lui qui est là devant toi. Toi qui dois réveille-toi. Réveille-toi. Il t'a dit lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Mais tu abandonnes la grâce de Dieu. Tu viens seulement le jour de vendredi. Guérison. Aïe local guérison. Mardi Dieu. Dimanche Dieu. Tu sais pas, mardi il y a des miracles plus que même vendredi. Tu sais pas. Ça par exemple mon petit système. Le jour où tu viens vendredi, il n'y a rien. Il n'est pas là. Il est comme un voleur. Quand Dieu vient, il est comme un voleur. Quand Dieu est venu dans la vie pour venir dire à Isaïe d'aller dire à l'Ecclésiaste que tu vas mourir aujourd'hui, c'était brusquement. L'enlèvement, c'est brusquement. Toi qui sors des jours pour venir prier à ton Dieu. Mais tu sais pas, Dieu est là. Dieu te regarde. C'est ce que tu fais. Le diable ne dort pas. Le diable ne dort pas. Mais toi tu dors. Attention mes frères, mes soeurs, mes mamans. Ne dors pas. Prions sans cesse. Dieu a fait quoi? Il a dit à Isaïe, j'ai écouté sa prière. Il a prié près de moi. J'ai écouté ça. C'est ça qui a touché le cœur de notre Dieu. C'est ça que Dieu veut repenser. Les classes. Il donne 15 ans de vie. 15 ans de vie. Parce que quoi? Dieu a fait ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est prière. Dieu a tout vu. Toi, tu viens seulement. Comme tu vas à l'église, tu ne sais pas ta mission. Tu ne sais pas ton but. Dieu veut chercher quoi? Va ici. Les classes. On s'y parle l'Éternel, le Dieu de David. Ton Père, j'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 ans d'années.
Je te délivrerai. Et je viendrai te délivrer maintenant. Toi et cette ville, à cause des grâces. Mais tout le monde doit récolter les bonnes choses. Il dit, je viens pour te délivrer, toi et cette ville, tout le monde, et toi et ta famille. Toi, tu vois que ce que tu es en train de faire, c'est en vain. Quand tu pries, c'est en vain. Dieu ne t'entend pas, mais Dieu t'entend. Il a dit, chaque chose à son temps. Quand tu auras la délivrance dans ta famille, tu seras surpris que tout le monde va s'élever, qu'il y aura des portes qui vont être ouvertes. Tu penses que quand tu pries tous les jours, Dieu ne t'entend pas, Dieu t'entend. Dieu prépare des grandes choses. Dieu opère des grandes choses dans le silence. Quand tu vois aucun mouvement, il faut remarquer l'eau douce, l'eau qui ne bouge pas, c'est l'eau qui est très dangereuse. Attention. Tu vois que l'eau ne bouge pas, mais rentre, tu vas mourir. C'est comme Dieu opère dans ce silence. Tu vois, il n'y a rien. Tu vois, je suis en train de prier. Tu me prépares en vain. Et tu es en train de préparer des bonnes choses pour toi, pour ta famille. Même les gens qui te critiquent, les gens qui t'ont repoussé, les gens qui ont fait du mal devant toi la nuit, ils seront surpris de la manière que l'Éternel va t'élever. Tu dois avoir cette ferme assurance de Dieu que tu pries. Maman, même s'il n'y a rien, tu ne reçois pas à manger, tu ne reçois pas l'argent, mais le bout de ce que Dieu te donne là, maman, beaucoup de gens le cherchent. Dieu donne des bonnes choses à ses enfants. David l'a dit, quand j'étais jeune, j'ai vieilli, je me viens juste abandonner. Il peut te donner l'argent aujourd'hui, mais il t'arrête. Comment tu vas utiliser cet argent? Amen. Il faut remercier à Dieu. Cette bout de souffle, il y a plusieurs personnes qui le cherchent. Ils sont dans l'oxygène. Ils sont dans l'oxygène, mes frères et sœurs. Ils arrivent à boucher. Tu entends une personne seulement ici, cac, cac, cac. Mais toi, tu manges. Toi, tu bouges. Toi, tu chantes. Tu marches comme tu veux. Mais l'autre souffre. Maman, tu veux abandonner le Dieu qui donne le souffle? Attention. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a mandaté. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a envoyé dans cette famille. Il y a des gens qui connaissent chanter plus que toi, ils sont à l'hôpital. Il y a des gens qui ont des miracles. Dieu avait payé, ils sont à l'hôpital. Mais toi, Dieu t'a donné ça. Tu ne veux pas servir ton Dieu. Tu l'as parlé, tu l'as critiqué. Tu l'as repoussé du don de Dieu. Que Dieu te bénisse d'abord. Dieu te connaît plus que toi-même. Dieu te donne un bon mari. Dieu te donne le travail. Dieu te donne l'argent. Il sait qu'il te donne ça aujourd'hui. Tu vas fuir. Mais il va combien de fois? Personne n'a pas, il va monter. Ah, au salaire de Dana, les temps. Au bas de Nanga, à d'autres Dana, les temps. Où tu as mis ton Dieu. Et l'autre que Dieu peut te prendre le temps, mais ton mari va te prendre le temps. Ton mari ne veut pas que tu allais prier. À cause d'une personne, tu vas abandonner ton Dieu. Il a dit, maudit l'homme qui se confie en l'homme. Est-ce que tu es là? Maudit l'homme qui se confie en l'homme. Mais Dieu l'a dit, moi je dois bénir cette fille. Je dois bénir cette ministère. Je dois bénir ta famille. Mais les gens qui t'écrivent viendront chercher. Parce que je dois faire sorte de fruits devant toi. Tout le monde viendra le chercher. Maman, sers ton Dieu sincèrement. Mon frère, sers ton Dieu. Tu seras surpris. Un jour, tu seras surpris. Et moi je dis, aujourd'hui même Dieu ne bénit pas. Mes enfants, Dieu va leur bénir. Mes petits-fils, Dieu va leur bénir en génération. Parce que je préparais pour ma famille. Parce que Dieu a vu quoi? Ce qu'il a fait. Le bienfait de l'Éternel. Dieu va te reposer. Tu seras béni. Tu seras surpris. Tout ça c'est pour moi, oui, c'est ta bénédiction. Quand tu priais, je préservais ça quelque part. Je te préparais des bonnes choses dans ta vie. Est-ce que tu es là? Toi qui ne veux pas servir l'Éternel. Toi qui dis que je suis encore très jeune. Toi qui dis que j'ai encore les temps. Les temps s'en vont. Amen. Tu dis, je suis encore jeune, oui, les temps s'en vont. Tu ne seras pas le même âge. Tu as eu cette grâce que Dieu t'a pris. Sers ton Dieu. Sers ton Dieu. Sers ton Dieu. Dieu va t'ajouter 15. Je te délivrerai. Toi et cette ville de la main du roi d'Assyrie.
Je protégerai cette ville à tout le monde qui s'est levé devant toi, tout le roi de ta famille qui s'élève contre toi. Mais Dieu viendra te faire sortir dans la main de tes Goliaths de vos familles, dans la main de Mondiaux de votre famille. Dieu viendra te faire sortir dans le mari de votre famille, ça sort dans les hôtels, parce que tu as fait de bonnes choses à ton Dieu. Mais lui-même il viendra toucher, personne ne peut le ravir. Quand Dieu rentre dans votre famille, personne ne peut arrêter Dieu. Aucun esprit peut s'élever devant Dieu. Juste sa présence, il y a des portes qui ouvrent, il y a des champs qui sont en train de briser. Parce qu'il avait été dans la parole pour détruire le œuvre des diables. N'abandonne pas ton Dieu. Parce que j'ai un manquement. Parce qu'il m'a boïnga. Parce qu'il m'a repoussé. Parce que je viens à manger. Parce que je ne travaille plus. Parce que je ne marche plus. Mon frère, aucune maladie peut s'élever devant Dieu. Il est aux sources de toutes ces choses. Toi qui viens avant, je te délivrerai, toi et cette fille, tout le monde, la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici, de la part de l'Éternel, les signes. Tu vas voir des signes de la part de l'Éternel, auxquels tu connaîtras que l'Éternel accomplira. Tu dois reconnaître que l'Éternel accomplira la parole qu'il a promise. Acclame pour le roi. Tu dois reconnaître la parole de l'Éternel. Cette parole t'avait promis, ça va s'accomplir. Certainement. Il a dit, mais juste vivra par la foi. N'abandonne pas. Pas une personne peut te faire que tu puisses sortir dans cette église. Tu seras l'esclave du monde des ténèbres satanique. Quand tu marches avec une personne qui te dit sors, tu seras son esclave. Amen. Il y a des gens qui sont là pour envoûter les autres. Il y a des gens qui sont, ils ont déjà vu ta bénédiction. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Il va te faire chercher, tu puisses tomber dans un fosse. Il a dit, mon Dieu, l'homme qui sont confiants en l'homme. Moi, Dieu m'a dit de conduire. Je le fais. Je dois rappeler à Dieu de ce que je suis en train de faire. Je veux toi aussi, tu puisses rappeler à Dieu tout ce que tu as fait dans le ministère. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as obéi à ton Père spirituel? Est-ce que tu sers ton Dieu? Tu as une poste. Est-ce que tu le fais? Tu l'obéis? Est-ce que tu sers ton poste? À quelle heure tu viens? Tu ne sais pas tout ça. Tu es en train de noter toutes ces choses. L'heure que tu viens, l'heure que tu sors. Tu le sais. Tu as une poste, mais tu viens en retard. Comment tu vas récolter les bonnes choses? Moi, je vous montre le chemin. Je vous montre le chemin. Si tu as l'obéissance, tu dois récolter les bonnes choses. Mais si tu n'as pas l'obéissance, tu dois perdre. Ce que tu as fait, ça sera aller en vain. Mais si tu as l'obéissance, tu marches devant ton Dieu, tu sers ton Dieu, tu obéis à ton Dieu, tu auras des bonnes choses devant toi. Ne vois pas que tu fais ça pour moi, non, pas pour moi. Tu prépares ta destinée. Ta destinée, tu es en train de préparer, pas pour moi. Tu fais pour ton Dieu, pas pour moi. Moi, si je fais mon devoir, comme Ézéchias, il a fait son devoir. Dieu l'a pardonné. Dieu l'a béni encore. Tout le monde marche avec lui. Dieu les a donné la bénédiction. Il dit, moi je vous protège. Pas tous les fléaux plans de pique. Moi je serai avec vous. Pourquoi? Parce qu'il a fait des choses qui ont touché notre Père, le cœur de notre Père. Il dit, un enfant sage fait l'argent d'un père. Amen. Il n'a pas marché avec la haine, non. Il a aimé tout le monde. Je ferai reculer des 10 décrets en arrière avec le soleil. Il doit reculer toutes les choses avec le soleil. L'ombre, le décret qui est descendu sur le décret d'achat. Et le soleil recula de 10 décrets sur les décrets où il était descendu. Tu verras qu'il y aura de bonnes choses qui vont se manifester devant toi, qui vont t'installer. Le soleil va repousser toutes tes ténèbres dans ta vie.
alliance qui ne confesse pas le nom de l'Éternel, tu dois effacer toutes ces choses. Ça que Dieu veut aujourd'hui. Il t'a dit, le bienfait de l'Éternel. Le bienfait de l'Éternel, quand tu sers ton Dieu, tu fais des bonnes choses, il y aura des bonnes choses en toi. Devant toi, partout où tu dois aller, tu seras la tête, non la queue. Amen, non? Ésaïe 49. Premier verset. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé de ma naissance. Il m'a nommé de ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il a rempli sa bouche semblable à un glaive tranchant qui est la parole. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Dieu l'a couvert de l'ombre de sa main. Personne ne peut te toucher. Il fait de moi une flèche aiguë. Dieu fait de toi quoi? Une flèche aiguë. Une flèche dans ta famille. Quand tu te lèves, quand cette flèche se lève, personne ne peut le retenir. Ça fonce. Ça détruit. Toute main noire, tout esprit mauvais. Parce que c'est toi que Dieu a élevé dans ta famille. C'est toi que Dieu a choisi dans ta famille. C'est toi que Dieu a envoyé pour sécuriser ta famille, pour détruire des œuvres sataniques. C'est toi que Dieu a fait comme la lumière de ta famille. Là, il y a le ténèbre, quand tu rentres, il y a la lumière. Là, il y a des choses bizarres, quand tu rentres, il y a la bénédiction. Même la terre est maudite. Juste ta présence, la terre il y aura la bénédiction. Pas pour le roi. C'est toi que Dieu a mandaté. Il t'a mis comme flèche, voyant de ta famille. Un guerrier de ta famille. Mais tu vas abandonner ce que Dieu a mis en toi. C'est toi qui es le sauveur de ta famille. C'est toi que Dieu a choisi pour combattre, pour détruire toute force satanique. Il t'a dit, lève-toi, sois éveillé. Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se repose sur toi. Une flèche de ta famille. Quand tu marches avec l'Éternel, tu vas dire, il y aura des grandes choses. Flèche, aiguë. Il m'a caché dans son carquois, il t'a caché, il t'a couvert. Quand tu marches, aucun obstacle, aucune flèche satanique pourra t'atteindre. Parce que Dieu t'a caché. Tu es avec lui. Partout où tu rentres, personne ne pourra t'atteindre. Quand tu vas fouler tes points de pied, Dieu sera avec toi. Parce que quoi? Tu es le Fils de l'homme. Est-ce que tu es là? Dans son carquois, t'as caché son carquois. Et Dieu m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je vais glorifier. Tu es son serviteur. À qui il doit se glorifier? Devant toi, il n'y a que toi. Dans ta famille, quand tu vas voir, non, cet enfant, non, cette fille, non, il est là dans mon cœur. Toi qui dors avec toi, il est là. Comme il a dit à son serviteur, Job, Satan est en train de parcourir. Qu'est-ce qu'il a dit à Satan? As-tu vu mon serviteur Job? Il est là dans mon cœur. Toi qui écoutes la parole de Dieu, tu vas dans le fatigue, il change de position. Mais Dieu a glorifié son serviteur. Parce qu'il voit quoi? C'est qu'il fait. La manière qu'il marche, la manière qu'il respecte. Il est là. Satan l'a dit quoi? Parce que tu le glorifies bien beau, ce qu'il le fait parce que tu l'as béni. Essaie de ravir tout ce que tu l'as donné. Il va t'insulter. Tu as dit non, il ne va pas m'insulter. Il a dit, je peux toucher toutes ces choses. Ne touche pas mon âme. Est-ce que tu es là? Ne touche pas mon âme. Je veux comme ce soir que Dieu parle à tes ennemis. Tu peux toucher tous ses biens, son argent, ses affaires. Touche-le son mari, mais ne touche pas mon âme. Que Dieu veille avec toi. Que Dieu marche devant toi. Même si l'homme t'a refusé, mais tu es toujours debout devant ton Dieu. Même ta femme t'a refusé, tu es toujours debout devant ton Dieu.
Tu as perdu ton travail, mais tu es toujours debout devant ton Dieu. Il y a d'autres personnes qui insultent même ton Dieu. Pourquoi tu as perdu ça? Et moi je dis, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pas en vain que tu as travaillé. C'est pas en vain que tu as prié. C'est pas en vain que tu as intercédé. C'est pas en vain que tu as intercédé pour les autres. C'est ça pour le ministère. Tu as servi ton Dieu, c'est pas en vain. Mais Dieu t'a préparé de grandes choses. Continue à servir ton Dieu. Continue à marcher avec l'Éternel. Tu vas voir la main de l'Éternel. Tu vas voir des grandes choses à grandeur. Le bienfait de l'Éternel. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Il est toujours avec ses enfants. Et moi je dis, c'est en vain que je travaille. Tu n'as pas travaillé en vain. C'est pour les filles et les léons que j'ai consumé ma force. Non. Quand tu es là dans la méditation, il y a des grandes choses qui s'est manifestées. Il y a des miracles. Il y a des gens qui sont sauvés dans ta famille. Ce que tu as fait, ce n'est pas en vain. Beaucoup de gens travaillent maintenant. Beaucoup de gens sont libérés dans les liens de leur famille. À cause de ta prière. Maman, n'arrête pas. Même si le même personne que tu pries, il vient te chamailler. Prie pour encore pour eux. Parce que le diable est rusé. Le diable sait ce que tu as fait. Tu as renversé le monde des ténèbres. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont en foutre des gens. Que tu soutiens dans le prière. Vous pourrez te dire des choses bizarres. Moi, je le vois, moi. Mais je ne pourrais jamais vous abandonner. Je suis avec vous. Amen. À toi pour le voir. Je sais mon récompense. C'est que m'est donné, c'est l'Éternel. Je sais que demain, j'aurai de bonnes choses. Mais je marcherai toujours dans la voie de l'Éternel. Ecclésiaste. Dieu l'a dit, tu vas mourir. Il envoie Isaïe. Il n'a pas allé voir des charlatans ou quoi, d'aller prier, d'aller pleurer. Non. Juste seulement, il tourne son dos. Il rappelle à Dieu ce qu'il a fait. Dieu dit, Ecclésiaste, Isaïe, fais-le-tu encore? Je l'ai ajouté 15 ans de vie. Parce qu'à cause de tes faits, maman, il faut savoir souvenir là. Quand tu auras des problèmes, tu vas rappeler à Dieu quoi? Qu'est-ce que tu as fait dans le ministère? Qu'est-ce que tu as fait dans ta famille? Comme les personnes s'est répandues. Mais comment tu vas rappeler à Dieu? Est-ce que tu es là? Amen. Je veux que des grandes choses se manifestent. Je veux que tout s'abandonne ce que tu es en train de faire. Pour la matière, lâche. Pour les bateaux. Rentre dans les champs, on va travailler pour Jésus. C'est ton Dieu. Arrête d'écouter les gens. Arrête de suivre des gens. Il a dit, mon homme qui se confie en l'homme, mais confie-vous à l'Éternel, c'est que tu fais n'est pas en vain. Dieu va te donner. Et moi je dis, c'est en vain que je travaille. Tu ne dois pas travailler en vain. C'est pour les villes et les néants que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel, acclame pour les rois. Il dit, ta vie est dans la main de l'Éternel. Tout ce que tu fais, ça est dans la main de l'Éternel. Le bienfait de l'Éternel. Ce que tu fais, ça est dans la main de l'Éternel. Dieu te connaît. Je ne vais pas te glorifier. Que je suis des gens, juste le ministère. Non, Dieu connaît ce que tu as fait. Le jour là, il va te dire, ça c'est mon serviteur. Ça c'est ma servante. Passe là-bas. Toi, non, passe là-bas. C'est comme ça. Le devoir d'un enfant. C'est ça que Dieu veut aujourd'hui. Toi qui as perdu ta bénédiction. Toi qui as repoussé le don de Dieu. Qui t'a choisi. C'est toi qui es le leader de ta famille. C'est toi qui es le Moïse de ta famille, le journée de ta famille. Et tu cherches à me dire, appelle ça Kalibana, appelle ça Mongo, appelle ça Moussala. Tu cherches que ça. Mais il faut demander à Dieu ma miséricorde sur toi. Il faut demander à Dieu ma miséricorde dans cette ministère. Ne vis pas comme ça dans ma talanate. Viens pour travailler. Demande à Dieu. Ne vis pas pour regarder les autres. On peut le maçon, tous les jours on peut le maçon. Parce que maçon mon ailleurs, parce que maçon salaboyer. Ne regarde pas toutes ces choses. Il y a des gens qui rentrent dans les erreurs pour rien. Parce qu'ils regardent les autres. Ils regardent ma linga. Ma linga va sale. Non, mes frères, mes mamans. Il est temps qu'on doit rentrer dans le champ. Il est temps de servir Dieu. Il est temps que Dieu doit nous rembourser les bonnes choses. Il est temps que Dieu change ta famille.
Tout le monde vient sur mon église pour chercher. Non. Viens chercher la face de l'Éternel. Prie pour ton Dieu. Prie pour tous les gens qui sont malades dans l'hôpital, par-ci, par-là. Il y a des gens qui souffrent. Mais Dieu nous a donné don spirituel pour aller prier des gens dans maison en maison. Quelle maison que tu rentres? Dans des boîtes de nuit? Dans des caves? Dans des gadas? C'est là-bas que Dieu t'a envoyé. Si c'est là-bas, Dieu t'envoie pour aller prendre des soldats de les ramener à l'église. C'est ça que Dieu te parle. Pas que je puisse rentrer dans le même lot, non. C'est pas ça que Dieu nous a mandaté. Moi, quand j'étais dans le monde, je prenais l'alcool avant. Mais Dieu m'a pris pour faire quoi? Pour aller prendre tous mes amis qui sont dans le monde, dans le vivant, pour les ramener. Aujourd'hui, je suis là devant vous. C'est ça un bon témoignage. C'est ça un bon témoignage. Il faut que les gens voient. Ah, était là qui vraiment tombe. Mais les lois pèsent mon thème dans l'ensemble. Bon, les mots thème pèsent dans l'ensemble. Mais les lois, ça va changer finalement. Les lois, d'oiseaux là, les lois, d'oiseaux, quelle est la défonce? Qu'est-ce que tu fais? Quand tu me parles, aux autres, mon bal n'est pas rien, aux autres, pas rien. Le monde ne va pas continuer, il n'y a pas continuer le wana. Azolanda. On est évaluation là, il y a ça. Est-ce que tu es là? À vous contrôler, kaka. Nayoki, ake. Nayoki. Wana mission, ça va tirer qui? Évaluation, ça va tirer au bimba, bah, c'est un tout. C'est ça que je t'avais envoyé. Il va vous dire 5 au compte de la serre. C'est ça que je t'avais envoyé sur terre. Attention. Quand on vient à l'église pour prier, quand on vient à l'église pour chercher la face de l'Éternel, pas pour chercher la face d'une femme ou d'un homme. Attention. On vient pour évangéliser nos frères qui sont dans le monde, ramener en Christ. Comme tu dis avant, c'est ça que tu vas faire. Est-ce que tu es là? À toi pour le voir. Dieu veut que tu puisses faire de bonnes choses. Évangélisation. Va voir ton frère, ta soeur, dans leur maison. Mais que va déborder. Quand on a raté la changer l'église. Il a dit mon homme qui se confie en l'homme. Donc, juste là, mon abord de la série. Parce que pour avoir comme on a gâté. Attention. Ne viens pas à l'église à cause d'une personne. Et ça, métiorité. Et ça, métiorité. Ma peur m'a pas verser bon. Parce que les beautés. Dieu, c'est pas ça. Dieu, c'est l'amour. Dieu veut aujourd'hui, on doit s'élever dans la prière. On va prier. Baïe. Et là, vous l'avez été. Baïe, il capote, viens prier. C'est ça que Dieu cherche. Ah maintenant, Dieu va se souvenir de toi. Mais mon droit est auprès de l'Éternel. Et ma récompense auprès de mon Dieu. C'est Dieu qui va te rembourser. Ta récompense vient de l'Éternel. Pas une personne à vous récompenser. C'est Dieu. Récompense d'ailleurs c'est Dieu. Et ça il a dit. Le bienfait de l'Éternel. Récompense d'ailleurs c'est Dieu qui va te faire. Pas une personne. Maintenant l'Éternel parle. Lui qui m'a formé de ma naissance. Pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël, encore dispersés, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Acclame pour le roi. Tu seras honoré aux yeux de l'Éternel. Ton Dieu, c'est lui qui est ton soutien. Ton Dieu, c'est lui qui est ta force. Ce n'est pas une personne d'honorer, c'est Dieu qui va t'honorer. C'est lui. C'est lui qui sera ton soutien. Il y a pour soutenir ta rosole, à soutenir à ton mollet qui témoigne, à se fortifier. C'est ça. C'est Dieu qui donne toutes ces choses, frères et sœurs. Il a dit pourquoi il a dit maudit l'homme qui s'est confié en l'homme. Parce qu'après, il a dit confié à l'Éternel. Ce que Dieu donne est bon. Ce que Dieu fait est bon. Est-ce que tu es là? Tu dois croire. Tu dois servir ton Dieu. Tu dois marcher avec lui. Il dit, je veux que tu sois mon serviteur pour relever
le tribut de Jacob. Tu vas être susceptible pour relever le tribut à Jacob. Et pour ramener le reste d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations. Acclame pour le roi. Il t'établit aujourd'hui être la lumière des nations. Pour ta famille. Pour porter mon salut. C'est toi qui dois porter le salut de Dieu. Jusqu'à l'extrémité de la terre. Partout tu dois. C'est toi qui dois amener le nom de Jésus. C'est toi qui dois témoigner sa grandeur. Dans ta famille. C'est lui qui t'a choisi. C'est pas ta maman qui t'a choisi, c'est ton père ou ton oncle. Ou le quartier qui t'a choisi, ou tes amis. Non, c'est Dieu qui t'a choisi. Tu es dans la joie. Tu dois croire qu'il y aura une bonne promesse derrière toutes ces choses. Tu dois croire qu'il y aura la bénédiction. C'est lui qui t'a choisi, maman. Quand Dieu choisit une personne, même si on a monde à ma camo, soit la passion, soit la passion. Même si la zone est poussée, c'est la passion. C'est Dieu qui t'a choisi. Et sa ministère a été. Et sa mission a été. Et sa mission ensemble. Il a dit carrément, selon moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Regardez qu'à silence d'ailleurs. Bon, il y a la Kanzambi, il y a beaucoup de ça. Rappelez les amis. Il y a beaucoup de ça comme mission. Il y a beaucoup de ça comme bando. Vous avez pas l'animal à l'hôtel. Dieu viendra. Il mettra la stabilité. Pas de comprendre, oui. Maman, si ma péché ministère, si vous avez bénédicté, c'est quoi? Même quand deux personnes pour Dieu, maman. Oh, tu as le combat. Mon tour va bouger. Attention. Mais si c'est Dieu qui t'a donné ça, quel que soit l'état de problème, quel que soit l'état de ton père, quel que soit l'état de mouvement, qui va se manifester, il y aura la stabilité. Il y aura la stabilité. Ça soit dans ta famille. Si nous avons le papier, je me sers de ta famille. Juste ta présence, la cam est bongi. Si tu n'es pas là, bazo lokayo. Même au col, bazo mon aïe. Mais moi, la moquette, va tchaker l'okayi l'ensemble. Qui est la sagesse. Quand tu arrives, c'est bon. Donc quand tu t'assois, tu parles de bonnes choses. Tu n'as rien, mais tu seras riche. Les hommes riches vont te suivre. Amen. Attache-toi. N'abandonne pas. C'est lui qui t'a établi. Attends tes ennemis. Joie maîtrise. Prie. Parle. Rappelle à Dieu la promesse. Rappelle à Dieu, c'est pas moi. Mais c'est toi qui m'as appelé dans ma famille. C'est toi qui m'as appelé dans ce ministère. C'est toi qui m'as appelé dans ce travail. C'est toi qui m'as mis devant. Donc ne te panique pas, tant qu'on va te battre dans ma dos, il va t'éliminer. Ne te panique pas. Dieu t'a dit que tu seras la lumière des nations de ta famille. Attends ma ligne, tu seras la lumière de ta famille. Attends ma bonne la bango, à cause de la bonne. Akobeta maboko pona yo. Ata ba telemi yo. Boubou bati ba bakane na zela. Mais quand tu passes à la lumière, tu seras toujours la lumière sur ton poste. Ne panique pas maman, mes frères, mes enfants. Prie à Dieu que Dieu remplit encore de grandes choses. Prie à Dieu que Dieu t'élève dans la spiritualité. Prie à Dieu que Dieu puisse te pardonner et tu as fait. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard avec Christ. Il a dit tout est possible. Dieu ne t'a pas abandonné. Quand tu vois ça se faisait mal, il est temps de demander pardon à Dieu. Tu verras qu'il y aura de bonnes choses, que Dieu vous bénisse. On doit se lever. Est-ce qu'il y a des gens qui ont abandonné Dieu qui sont là? À cause d'une personne. Est-ce que les gens va repousser que les gens à cause de l'eau, à cause de la moto? Bazawa. Est-ce que Bazawa? Voilà les gens à même dans la salle à ils sont tous dans la carte. Ah ben non. On a dit Seigneur, pardonne nos iniquités. Je ne savais pas que ça pourrait se tourner comme ça devant moi. Mais Père, je ne savais pas que tu avais mis des bonnes choses en moi. Je ne savais pas que tu m'avais dit que de suivre des gens, d'évangéliser, d'enseigner que ta parole. Ça soit dans ma maison,
ça soit dans le ministère, ça soit dans le quartier. Et Père, pardonne toutes mes iniquités. À partir d'aujourd'hui, j'ai entendu une parole de ce soir. Je veux que, Seigneur, tu puisses être continué dans ta présence. Pardonne-moi, élève ta voix, demande ma voix, de prions pardon pour ce business. Père, toi dis, ni ma main ne pas ton compte. Ni ton oreille ne pas beaucoup pour entendre, pour voir toutes ces choses. Ni tes yeux ne pas beaucoup pour voir. Mon Dieu, tu as dit c'est nos cris, nos caractères, nos comportements, tout ce qu'on fait. L'esprit de la haine, l'esprit de l'orgueil. C'est ça qui nous sépare en toi et nous, Seigneur. Père, pardonne tes enfants. Pardonne toutes leurs iniquités, tout ce qu'ils ont fait. Seigneur, je veux que ce soir, que ta main se manifeste près de ces enfants. Que ton amour demeure dans leur cœur, Seigneur. Que le fruit de l'esprit se manifeste près de ces enfants. Parce que c'est toi que tu Abraham, Isaac et Jacob, Seigneur. Que ta présence demeure près de ces enfants. Enlève une pensée qui confesse pas ton nom, Seigneur, près du Seigneur. Purifie leur cœur, Seigneur. Purifie leur cœur, mon Dieu. Nettoie leur cœur, mon Dieu, mon roi. Je veux que ce soit qu'ils puissent récolter de bonnes choses. Je veux que ce soit qu'ils puissent recevoir de bonnes choses, Seigneur. Au moment que tu vas prier à tes enfants, Seigneur. Père, il y a beaucoup qui ont débordé. Il y a beaucoup qui ont fait des choses bizarres. Il y a beaucoup qui ont traversé dans le parcours bizarre, Seigneur. Ils sont rentrés dans le champ de temps, Seigneur. Tu as dit à qu'ils éclatent, Seigneur. Qu'aujourd'hui, ils puissent donner des ordres auprès de ses enfants. Parce qu'il va mourir. Le Père, il ne peut pas aller loin, Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné son regard sur place. Comme le livre, Seigneur. Il a dit, Seigneur, suivez-toi de moi. Il a tout rencontré ce qu'il a fait. De bien fait, Seigneur. Père, dès qu'il a dit ça, aussitôt tu tournes. Tu dis à Esaïe, retourne. C'est comme ces enfants, Père de gloire. Tu m'envoyais devant ces enfants. Père, pardonne leurs iniquités. Père, pardonne tout ce qu'ils ont fait. Père, je veux que ce soit que tu puisses leur ajouter encore 15 ans de vie, Père de gloire. Comme tu as dit à Ézéchias, Père de gloire. Je veux que ce soit qu'ils puissent récolter de bonnes choses, mon Dieu. Je veux que ce soit que ta main puisse apparaître, Père, pour détruire ce petit diable. Je veux que ce soit, Père, que ta main puisse effrayer la puissance de l'ennemi, Seigneur. Que ton sang doit la purifier, mon Dieu, mon roi. Père, enlève de l'orgueil. Père, enlève l'esprit de l'orgueil près de ses enfants. Tout l'esprit de la haine, Seigneur. Père, je veux que ta bonté se manifeste. Que ta main, Seigneur, se manifeste. Que ta puissance, Père, se manifeste près de ses enfants, Père de gloire. Enlève tout esprit de l'odeur. Enlève les habitudes près de ses enfants, Père de gloire. Je veux que ton amour demeure. Je veux que ton amour demeure, Seigneur. Je veux ta présence près de ses enfants, mon Dieu. Renverse toute forteresse, Seigneur. Renverse toute pensée bizarre près de ses enfants, Père de gloire. Donne à celui qui te tu as dit le temps, je veux que le sacrifice, Père de gloire. Père, je veux que ces enfants récoltent des bonnes choses. Père, je veux changer la vie, Père de gloire. Élève ces enfants. Élève ces enfants de la spiritualité, Seigneur. Renverse toute forteresse. Tout esprit mauvais près de ces enfants, Père Dieu. Parce que le diable est brisé. Il a pris des groupes pour égorger. Le diable vient quoi la bénédiction près de ses enfants. Le diable a pris ses enfants, mon Dieu, mon roi. Ne permets pas ces enfants puissent tomber, mon Dieu. Ne permets pas ces enfants puissent tomber, mon Dieu. Je veux ta gloire, Seigneur. Descends ce soir. Je veux ta gloire, Seigneur. Descends ce soir. Je veux ta gloire, Seigneur. Descends ce soir. Bénis ces enfants, mon Dieu, mon roi. Je veux que ta main, Seigneur, se manifeste, Seigneur. Enlève toutes mes gloires. Enlève toutes mes gloires. Et s'élève dans ces enfants, mon Dieu, mon roi. Père de gloire, tu m'as donné ces enfants, Père, pour la country, Seigneur. Père, soutiens ces enfants, mon Dieu. Père, soutiens ces enfants, mon Dieu. Purifie leur cœur, Seigneur. Remplis ton amour. Remplis ta bénédiction, Seigneur. Remplis ton amour pour ces enfants, Père. Que puissent obéir dans ta parole. Que puissent obéir dans tes commandements, ton Dieu. Repose toute alliance. Il y a des liens de leur famille. Des esprits de la famille qui s'est levé. Père de Dieu, pour ne pas ces enfants puissent récolter de bonnes choses. Pour ne pas ces enfants puissent reconnaître que ta grandeur, Seigneur. Père, change la vie, Seigneur. My God. Je veux ce soir, Seigneur, que les grandes choses se manifestent. Père, j'éclate tout esprit qui envoûte ces enfants, mon Dieu. Père, ça soit côté par le maternel. Ça soit dans ce ministère, mon Dieu, mon roi. Père, tu puisses renverser cet esprit, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, il la présente de mieux. Père, ça soit de la côté de la paternelle, Seigneur, qui leur envoûte. Père, je veux que ce soit que la grandeur, Seigneur, se manifeste. Tu vas prier ce soir, tu vas dire, Seigneur, tout esprit mauvais,
toute énergie satanique qui m'envoûte, qui m'empêche pour ne pas me servir l'Éternel. Et que ce soir, Seigneur, ça va être renversé. Ça sort dans les marmites, dans des hôtels. Ça sort dans les arbres, nous avons attaché, ça sort dans les chaînes, que les chaînes être brisées, ça sort dans les hôtels, que nos familles doivent être brisées, et reste avoir pris en parle de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont signé leurs alliances. Parce qu'il y a des gens qui nous ont rendus. Il y a des gens qui gagnent de l'argent à cause de toi, près de tes enfants. Mais tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui ça va finir. Je veux pas sur ces choses. Je veux ta présence ce soir. Élève ta voix. Tu dois dire tout esprit qui s'élève contre toi. Tout esprit qui est contre ta famille. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Comment tu dois
Je dis ce soir, Seigneur, tout esprit de contrôle qui me poursuit dans le monde des ténèbres, que ce soit ma famille côté paternel, maternel. Des fois, quand j'avance pour faire de bonnes choses, il y a qu'un échec devant moi. Ça c'est un esprit qui me réclame, qui connaît mes projets. Ils vont me promettre de bonnes choses, mais j'arrive comme ça, un esprit d'échec. Et ça l'esprit des eaux, il a la kanga. Et ça l'esprit à mobile et à moi, il a la contrôlé de vie la gare. Ma camoteuse aussi maté, dans le milieu de la séparation, la esprit wana. C'est ça la kila la mise bima. C'est ça la kacha, non la mise à famille. Il y a pas réclamé des gars de jours. Parce qu'à ça, moi, la gare a choqué la makila. Quand tout le monde a mis en famille, dans la belle, la tué. Moïse va chaler comme frère et sœur. Abraham, Dieu l'avait changé le nom de Sarah, de sa femme. Dieu l'avait changé. Je m'ai dit, Seigneur, je veux que ce soit détruit tout sang de ma famille. Je veux que ce soit tout esprit satanique qui me poursuit des jours, tout esprit de saut qui marche avec moi, ça soit un homme, ça soit une femme, il va me libérer et laisse d'avoir pris. Tu as dit, Seigneur, nous avons renversé esprit accident.
Ils ont pas l'accès que ma couteau au monde. Je te dis ce soir, tu vas prier parce que vous avez la mort subite. Et vous avez l'esprit terrible. Et tu vas dire, Seigneur, je détruis tout préparatif satanique. Toute incidence satanique devant mon mari, devant ma femme, devant mon frère, le membre de ma famille, devant toi-même. Tu vas dire, Seigneur, je renverse cet esprit d'accident et lève ta voix. Prie par le
Zango. Et quand tu vas tellement émotion là, tout esprit attaque à moto. Vous avez pensé à ça. Vous avez pensé à ma classe. Vous renversez. À visiter à moto là. Le temps là. Tu vas prier. Mon frère. C'est de la prière que tu vas combattre. Tu dois le dire que tu fais la nuit. Le diable va aller pour te prendre. Le diable va aller pour te chercher. Le fils de l'homme. Le diable va aller pour te faire ça. On ne peut pas te dire la prière. Mais c'est le temps de la prière. Tu vas chasser l'esprit. Regarde l'esprit en moi. Tu vas chasser l'esprit. L'esprit va aller dans la boucle. Et c'est la prière, mon frère. La famille, au tu sais, les bimi. Les gens qui ont été tués, ma kilawana. Avec tué ma botanayo. Les gens qui ont été ma botanayo. Les gens qui ont été motonayo. Moto asima qui est nayo. Les gens qui ont été moto alobaki bala to mona. Bota to mona. Sala to mona. Voyager to mona. Bakaki au chien à l'okolo. Les gens qui ont été chez les katana. Il y a une limitation. Au niveau de traverser, il faut que tu vas réclamer aux hommes sous. Nous allons voir la route, ils allont voir la nayo. Ils allont voir les nayo. Ils allont faire nayo. Ils allont faire aussi maté. Ils allont faire les autres, ils vont faire aussi maté. On va aller aussi maté. Parce que la famille, il y a ça héritier à la famille. Il y a d'autres que la famille. Avant qu'elle ne s'y gâte. Ils ont mouru à Kabowana. Ils sont à la divorce de la famille. Ils sont esclaves à la famille. Ils sont à comprendre à l'élan. Mais quand tu vas à la mort de la famille là-bas, mais nous, quand tu as gâté, ils sont à rendre invisible par invisible. Donc on a pris par le Seigneur Christ. Vous avez la famille, mon frère. Sinon, vous pouvez on conserve les choses pour la famille. C'est ça que tu as dit la parole. J'ai corrigé le sortir. Tu vas les lois. C'est ça que j'ai demandé. Tu vas avoir un foyer. Tu vas avoir la stabilité. Demande à Dieu, c'est mon Père. Il t'écoute. Il est là devant toi. On s'en va là. On va faire. On s'en va là. On va faire. Il va observer la famille. Il va observer. On doit changer la vie, changer la famille. Il n'a pas papa, maman. Tu dois aller chercher pour des enfants. Kata chez Louana, Kata chez Louana. Kata Amoko. Kata chez Louana de Masséwana. Kata chez la réparation. Kata Amoko de Louana. Kata Amoko. Kata chez Louana. Tu vas sortir. Tu vas sortir. Faut que je t'invite ton père. Faut que tu t'invites ta maman. Là, tu peux le foyer. C'est ça. Il nous voit.
tu es de sentir passe douleur. Si bas et si kawana. Côté de la sentir douleur si bien. Seigneur, tu as dit, guérissez les malades, résistez le mort. C'est de ta parole que tu l'as dit. Ça ne fait pas de moi. Père, que l'ange de la guérison passe. Ça seule personne qui a l'esprit de mort. Que l'ange passe. L'ange passe. L'ange passe. Le Saint-Esprit fait ton travail. Le Saint-Esprit opère. Le Saint-Esprit opère. Le Saint-Esprit, Père, tu as dit ça, guérissez. Père, tu as dit guérissez. Juste la parole, les gens reçoivent la guérison. Père, tu as dit, là, un esprit de mort. Juste la parole, l'esprit de mort sort. La guerre about. Que force et guérir l'âme. À que fight is the âme. Call down say no bread. Call down say que vous âme, you will fight. Call down say que vous êtes dans la guerre about. Qu'il ne peut pas ça. Il ne peut aussi. Guérissez, Père, tu as dit. Que tout le monde soit guéri. Tout le monde soit guéri. Ça soit des millions de fibres de piste. Ça soit des reins. Ça soit le VIH. Ça soit du souffle du pied. La tête. Le bas de ventre. Seigneur, que la guérison soit. Mettons-moi. Mettons-là. Il devra passer. Que des rebossa. Que des rebossa kabababa. Que l'ange passe, Seigneur. Que l'onction se manifeste, Père. Que leur corps chauffe maintenant. Que leur corps chauffe maintenant, Père. Que ta guérison se manifeste. Inouvrez vos sakaba. Que derrière vos sakababa. Rabossi. Que derrière vos se. Ribo sakababa. Que derrière vos sakaba. Ribo dosé mirabadasi. Quand les autres cherchent, je trouve ailleurs. Je n'ai que toi, mon badi. Pourtant tu sais très bien dans mon cœur, il y a Que derrière vos sakababa. Que derrière vos se. Merci pour ta guérison. Merci pour tes miracles. Merci pour la grandeur, Seigneur, ce que tu as fait. Merci pour ta bénédiction, Seigneur, et la guérison et le miracle. De ce que tu as fait aujourd'hui ce soir. Je te bénis, Seigneur, par ta grandeur, par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Maman, viens. Viens. Laisse la part. Bougez les boulons. Bougez là. Ça va, mon frère, dans la salle. Damien ici. Damien ici. Damien du coup ici. D'abord normal. Dieu t'a guéri déjà. Dieu a purifié déjà. Il a enlevé toutes choses. Est-ce que tu es là? Le moment que tu es, fais des mouvements. Le moment que tu sentis avec des douleurs. C'est un mouvement qu'on dit que la sortie passe. Dieu va la sortir réglée. Dieu va passer. Là, ça va toujours passer. Ça va. Là, on va la sortir douleur. Dieu va la sortir réglée. Après, on va s'y passer. Là, ça va toujours. Acclamons pour le roi. Dieu, c'est comme ça. C'est ta foi qui doit te guérir.
Amen. C'est ça que Dieu fait. Je veux devant un servant de Dieu qui croit. Ta foi doit t'aider. Dieu fait mon devoir. La bénédiction, la guérison, c'est à Dieu. Amen. Il y avait des esprits de mort, mais Dieu épargne toutes ces choses. Il y avait des esprits de maladie, Dieu épargne toutes ces choses. Acclame pour le roi. C'est ça que Dieu veut. Il ne faut pas cacher ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Aussitôt quand tu sens que tu as senti la guérison, viens témoigner aussitôt. Dieu va faire des bonnes choses en toi. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse.